Je vais bouleverser les programmes. C'est un bouleversement de programme. Il y a une invitée de dernière minute qui est arrivée. Je ne sais pas dire non. Je n'aime pas dire non. Pourquoi se contraindre? Donc, nous allons accueillir, j'espère qu'elle est prête. Elle est très, très, très stressée. C'est la première fois qu'elle va parler de ce sujet en direct, même tout court, je crois. Donc, on va accueillir Anaëlle, qui est Madame Poulpe. Coucou. Coucou. Ouais, ça va? Oui. Ça va bien se passer. T'inquiète pas. J'étais prête à tout moment, hein. Je vous écoutais depuis tout à l'heure. T'inquiète, ça y est. Merci. Alors, je sais pas, j'aime bien Madame Poulpe, j'adore Anaëlle, je sais pas encore. Des fois, je dirais l'un, des fois, je dirais l'autre. Donc, du coup, Anaëlle, merci de nous rejoindre. Oui. De rien, écoute, de rien. Alors, on y va? C'est Oui, bon? on y va, allez. Ok. Attention, bannière. Anaëlle, transsexuelle, et elle va nous parler donc de sa sexualité. Voilà. Bien, courage! Oui. Bah, j'en parle beaucoup, mais il y a des préjugés, il y a des choses qui sont à éclairer, enfin à éclaircir plutôt. Et, et du coup, à côté, oui, aussi, j'ai une maladie. Donc, les deux combinés, c'est... Voilà, parfois, c'est un peu compliqué. Alors, du coup, tu es malade de quoi, si c'est pas indiscret? Le syndrome de Sturge-Weber, donc j'ai des crises d'épilepsie, crises de panique, crises de stress aussi. Donc, je suis beaucoup stressée d'habitude et de nature, on va dire. Ok. Et combiné avec la pansexualité, c'est plus compliqué aussi parce que du coup, combiner les deux, c'est, on va dire, dans tous les jours, il y a un peu de tout. Voilà. Donc, raconte-nous, alors qu'est-ce que c'est que la pansexualité? Est-ce que est-ce qu'il y a plusieurs définitions ou est-ce qu'il y en a une générale un peu? Il y en a une de générale, mais après, j'en connais pas d'autres. Je pense pas qu'il y en ait d'autres. Ok. Je dirais que la pansexualité, ça se rapproche plus de la bisexualité. Sauf que c'est pas du tout ça et ça m'énerve quand on parle de bisexualité. C'est un truc qui m'énerve vraiment parce que la bisexualité, en fait, c'est aimer un homme ou une femme de son genre, on va dire. Et la pansexualité, c'est autre chose. C'est vraiment autre chose. C'est un monde à part. Ça se rapproche de la bisexualité parce qu'il y a du coup le genre, donc l'homme et la femme. On peut aimer un homme et une femme. Ok. Euh, oui, voilà. Et il y a, comment dire, donc il y a le genre et il y a le sexe. Voilà, il y a le sexe et il y a le genre. Il y a, donc, je peux aimer tous les genres, par exemple. Donc, il y a la bisexualité, il y a les hétéros, il y a les trans. On peut tout aimer, en fait. Tu Donc, choisis pas. ça dépend pas que du sexe de la personne, en fait. D'accord. Donc en fait, être pansexuel, c'est plus par On est l'esprit. tout le monde. Mais- Ça part, comment dire, ça peut partir que du cœur de la personne et de l'âme, on va dire aussi. Ouais, D'accord. l'énergie. Voilà, c'est l'énergie de la personne qui est à partir de tout ça, en fait. D'accord. À quel âge tu as senti que tu étais pansexuel? Je sais pas si on le sent. Enfin, pareil, cette phrase-là, je la dis par habitude, mais je sais même pas si ça se dit. Quand est-ce que tu l'as senti que tu étais pansexuel? Ben, on va dire, moi, je suis passée par toutes les phases, hein, vraiment toutes les phases. Hein. C'est pendant un, comment dire, j'ai senti déjà que j'aimais les femmes à partir de la primaire. D'accord. Voilà, c'est vraiment très très jeune, quoi. Donc, D'accord. à partir de là, je me suis posé plein de questions. À cet âge-là, on ne sait pas, en fait. On ne sait pas ce que c'est. Oui, C'est quand on est logique. copine, quand on est petite, en plus, on est amoureuse même de nos copines, même quand on est hétéro, en fait, on est Oui, amoureuse. voilà, bah, c'est ça qui était partie de base. Donc, je me Ok. suis posé des questions, mais à partir d'un moment, en fait, j'ai quitté un ex à un moment donné.
Et pendant 5 mois, je me suis posé plein de questions sur moi, sur ce que j'aimais, sur qui je voudrais être. Je voulais m'imposer en fait de qui j'étais et je m'imposais pas assez souvent. Donc Ok. des fois, depuis toute petite, je me laisse faire. Et ça, je voulais plus déjà de base. Et donc de base, je suis très timide, mais vraiment très timide de base. Et quand on me connaît, je suis une folle. Hein. Voilà, je dis comme ça. Mais il y a un côté timide, il y a un côté folle dingue. Hein. Donc les deux combinés. C'est ça qu'on aime. C'est ça. Mais oui, quand on me connaît vraiment depuis 15 ans, par exemple, j'ai ma meilleure amie qui me connaît depuis 15 ans, oui, je suis folle avec elle. Il y a le côté où il y a les inconnus, par exemple, je suis très timide. Et il y a l'autre côté, quand on me connaît vraiment, je sors mon côté folle dingue. Voilà. C'est La ça. zone de confort, comme on en parlait tout à l'heure, chez toi, elle est importante, quoi. Quand tu es dans ta zone de C'est confort, ça. Faut que je bien. me sente vraiment à l'aise pour partir en live complet. C'est important, je comprends. Voilà. Mais du coup, pour ma sexualité, pendant un bon moment, j'ai fait un cercle vicieux, on appelle ça comme ça. Donc, j'ai été hétéro, bi, lesbienne, pansexuelle, je dirais que c'était à partir de 21 ans, un truc comme ça, 22. Bah, c'est peut-être le fait d'avoir, je vais le dire comme ça, tout essayé. Et ben, en fait, Oui, défini fallait que que j'essaye tout, en fait. si tu t'es dit, en fait, je veux pas choisir, quoi, j'aime tous les genres de sexualité, en fait, tu t'es senti à l'aise dans chacun des couples que t'as créé, en fait. Bah, après, je me sens plus, allez, proche des femmes que des hommes. Parce Ah que bon? j'ai vécu des choses un peu horribles, enfin, des trucs traumatisants que j'ai vécu. Et sur ça, je me suis concentrée sur ça. Et du coup, c'est niveau sexuel aussi. C'est autre chose avec les femmes que les hommes. C'est pas la même chose. Oui. Euh, mais du coup, ouais, je suis partie de ça. J'ai beaucoup réfléchi. Et puis, j'ai essayé pendant un temps que des femmes. Et j'ai pas tenu. J'ai pas tenu. C'est impossible. Mais qu'est-ce qui t'a dérangé dans le fait de côtoyer que des femmes? Bah que, on va dire, je sais pas comment expliquer ça, c'est pas privilégié, mais il y a un mot sur ça en fait. C'est avoir que une relation. Ouais, t'aimais Et pas le fait d'être exclusive. ouais, voilà, c'est ça, c'est le mot. Voilà. Mais du coup, le fait d'être en couple, d'en parler, là, je suis très ouverte en fait dans mon couple actuel et ça sera dans très longtemps, ça, voilà. Mais avant, en fait, ils étaient fermés. Enfin, fermés déjà sur l'homosexualité, fermés de ce que j'étais, de ma maladie, ça les dérangeait pas, mais sur la partie homosexuelle, ils Ah, n'étaient pas ouverts du tout. d'accord. Et il y en a un, donc le dernier, qui était vraiment fermé sur ça. Et j'ai l'impression qu'il les détestait. Donc moi, en parler ouvertement avec lui, c'était pas possible. Ah non, C'est oui, voilà. en fait, du coup, il croyait qu'il était avec une hétéro sexuelle. Non, même pas, je lui ai dit ouvertement, mais il le savait, mais on en parlait. Dès qu'on en parlait, on s'engueulait en fait. Donc, attends. Donc, il acceptait ton homosexualité, enfin ta bisexualité, ta pansexualité, ta sexualité tout court. Voilà. Mais Mais c'était un secret de polichinelle. On sait, mais chut, quoi, en fait. Je veux pas le voir, je veux pas le percevoir, je veux pas le sentir. Et je veux pas en entendre parler. voilà, c'est ça, c'était à peu près ça le système en fait. Mais Ouais, il voulait juste un trou, quoi. non, mais je sais pas, j'étais avec quelqu'un, oui, il était très gamer, donc il était gamer professionnel de base. Et le fait d'avoir ça, et dans sa famille, il y a aussi des personnes qui étaient homosexuelles. Donc je crois, on va dire, je crois que c'était son tonton, je crois, un truc comme ça. Et, euh, et du coup, il détestait de base déjà son tonton, donc moi à côté, voilà, je faisais pas trop le poids, je crois. C'est Ah, mais en bizarre. fait, il était homophobe en vrai. En fait, en gros. Mais du coup, je me suis beaucoup posé de questions. J'ai reculé la séparation aussi, de un mois ou deux, je sais plus. Mhm. Mais je l'aimais vraiment, cette personne. Je l'aimais vraiment. Et puis, j'ai essayé de tenir
plusieurs mois, mais j'en souffrais, hein. J'en souffrais littéralement qu'ils m'acceptent pas ce côté-là, quoi. Mais c'est rejeter ta personnalité, en Ouais, fait. On peut pas Oui, enlever. voilà, bah, c'est ça, on peut pas rejeter cette personnalité qui est à moi, en fait. C'est un petit bout de ma personnalité, c'est un petit bout de moi, en fait. Et ils l'acceptent pas. Donc en fait, Ok. il essayait vraiment de te voir comme si ta sexualité c'était quelque chose d'annexe en fait, on dirait. C'est étrange de t'aimer, d'être en couple avec toi, mais ne pas accepter qui tu es. J'ai, Oui, voilà, moi-même, je comprends pas, hein, je suis comme toi. tu vois, tu vois, Lina, vous voulez prendre une psy aujourd'hui. Vous voulez une psy. On aurait dû en prendre une parce que là, c'est une question très intéressante quand même sur le pourquoi du comment. Il te rejette sur tout ce que tu es, pourtant il t'aime. Bon, il veut être quand même en couple avec toi. Bon, c'est- mais il était pas un Voilà. petit peu refoulé par hasard? Il y a quoi? J'ai pas compris. C'est pas un petit peu refoulé parce que, généralement, hein, les personnes qui rejettent encore plus les personnes homosexuelles, mais les plus gros homophobes sont des personnes qui intérieurement sont refoulées. Donc, est-ce que lui-même ne l'était pas intérieurement? Je pense pas, non. Non, il n'y avait pas de signe qui. Ah, mais justement, on ne le voit pas, c'est ça le pire, hein. On ne le voit pas du tout. Ah, C'est une d'accord. question que je me suis jamais posée. Est-ce que, après, au niveau des statistiques, comment, enfin, je sais, par rapport à ce que tu dis, je sais pas comment on peut affirmer vraiment que tous les homophobes sont les plus refoulés. Ça, j'avoue que je me suis posé la question et je trouvais que c'était c'est un sujet délicat parce qu'au final, je sais pas si c'est que ça leur renvoie peut-être qu'ils détestent. Ouais, Mm. voilà, c'est ça. En fait, quand tu dis, ouais, que Ouais, après, je sais pas. Déjà, dans sa famille, c'était compliqué. C'était une famille très souriante. Enfin, sa mère, elle était adorable, vraiment. Il y avait des problèmes hein, aussi. Il a perdu son père. Donc, déjà, il y avait ça aussi. Donc, oui, il y avait des problèmes dans la famille, mais à part ça, je pense pas que. Non, dans son cas, je pense pas que ça soit son cas, en fait. en fait, pour revenir sur ce que tu disais, quand je dis les plus homophobes, je me rectifie, c'est-à-dire que en fait, ce qu'on remarque hein, de façon générale, vraiment, je fais vraiment de façon générale, les personnes qui sont homophobes, mais de façon très, très exagérée, qui sont vraiment, qui vont vraiment dans l'excès, Bah, ok. là, on se rend compte que c'est des personnes qui le refoulent intérieurement. Parce qu'en fait, ouais, exactement comme tu disais, ils voient en fait, on va dire, leur miroir. Et comme c'est quelque chose qu'ils ne peuvent pas accepter, donc ils vont vraiment le refuser et en fait ne pas l'aimer, mais au plus profond en faisant même des choses vraiment énormes. Ça m'est déjà arrivé de voir quelqu'un qui est homophobe, qui disait ouais, je n'aime pas ça, etc., qui frappe un homosexuel, etc. Mais vraiment, Ah oui, oui, je vois ce que tu veux moi, ce dire, que mais je veux j'en ai dire, vu. Hein. alors qu'en vrai, il l'est réellement parce que je l'ai vu en soirée, en train d'embrasser un mec. Oui, ça s'appelle le harcèlement. Le harcèlement, j'en ai déjà vu, enfin, des séries Ouais. que j'ai vues. Et oui, j'ai peut-être. À l'école, je m'en souviens pas, hein, mais c'était pas le harcèlement. C'était plus le moral, harcèlement moral que j'ai vécu, mais c'est pas par rapport à ma sexualité parce que je ne savais pas à ce moment-là. Mais c'était plus version maladie parce que j'étais pas comme les autres et j'étais dans mon coin. J'étais une fille qui était beaucoup harcelée, on va dire, à l'école. C'était pas très. Voilà. Mais du coup, j'en ai tenu des leçons et oui, j'apprends à mieux me protéger, on va dire ça comme ça. Même en version homosexuelle et tout. Et des fois, j'ai du mal à m'accepter quand même dehors parce que des fois, il y a des regards, il y a des trucs comme ça et je m'assume, hein, c'est pas ça le problème, c'est juste que les regards méfiants, les regards un peu bizarres, Ouais. on le voit pas sur moi, c'est plus ma maladie qu'on voit, mais je dirais la même chose pour moi en fait, parce que j'ai Ouais. deux côtés, donc. Ouais, tu sens qu'en fait, on est encore dans une époque où il faut rester dans une certaine norme, il faut ressembler à tout le monde, Ouais, voilà, c'est ça. même si ça veut rien dire, en plus, ressembler à tout le monde, mais c'est ce qu'on demande. Ah là, voilà. Mais après, j'ai vécu ça toute ma vie, hein, donc et j'accepte toujours pas mon côté. Donc, en fait, le truc c'est que j'accepte plus mon côté homosexuel que le côté maladie. C'est bizarre.
Ah bon? Bizarre. Oui, parce que je suis née comme ça. Et ça fait 25 ans que je suis née comme ça et je l'accepte toujours pas. Je vois ce que tu veux dire. Ouais, mais Et en fait, la maladie, peut-être que tu la vis, ouais, comme pour le coup, un handicap, et que oui, ça ben te voilà. dérange, alors qu'en fait, ta sexualité, c'est un drapeau, tu vois. Oui, c'est quelque chose que j'ai en plus et que je suis fière, limite. Alors que ma maladie, c'est un truc, un fardeau. Je me balade avec un fardeau depuis mon enfance, en fait. Je comprends. Et Voilà. est-ce que tu as un monsieur poulpe? Bah, Pour vous dire, j'ai une peluche poulpe de la fête foraine. Voilà. C'est quelque chose qui m'aide beaucoup. Et du coup, c'est un petit peu comme c'est un peu mon ange gardien les nuits, en fait. Parce que j'ai eu un drame familial il y a pas longtemps et je sais pas, il y a quelque chose dans cette peluche qui m'apaise, qui m'aide à dormir plus. Donc, Monsieur Poulpe, oui, j'ai déjà vu qu'il y avait un Monsieur Poulpe sur Instagram. Mais c'est pas le tien! C'est pas. Mais non, donc moi, c'est Madame Poulpe, mais j'ai pas de Monsieur Poulpe sur Instagram. Et bah, tu sais, le 12 juin, on fait une émission avec une dame qui s'appelle Alexia, et elle a créé la première application justement pour les personnes soit LGBT, soit handicapées. Bayanzi Plus, ça s'appelle. Et en fait, tu peux trouver des gens là-dessus. Tu peux trouver un Ah, monsieur poulpe là-dessus. Que sais-je? ah, Première ah, application de rencontre inclusive. Vraiment. Ça s'appelle Bayanzi Plus. Je t'enverrai le lien. yes, je viens, je viens. Je t'enverrai le lien sur Instagram et on fait un live en plus sur justement le handicap et les relations amoureuses. Donc, tu vois, ça pourrait être Ah, intéressant que tu sois là et qu'on puisse en discuter avec toi. ouais, je veux bien, je veux bien. Parce que là, j'ai les deux, moi, donc Mais tu vois, t'inquiète pas. il n'y a pas mieux. Du Top, coup, est-ce que moi j'ai une question pour vous, par contre. Ah, ouais. Je m'attendais pas à ça non plus, mais est-ce que vous trouvez normal pour vous, par exemple, les trouples, les personnes qui sont en couple à trois, est-ce que c'est louche pour vous? Est-ce que c'est quelque Louche. chose, je sais pas, de pas normal ou des trucs comme ça qui sont honteux, par exemple, je sais pas, des trucs. Bon, je vais répondre en première. Moi, je trouve ça courageux. Parce que sérieusement, déjà, être deux. Non, mais quand j'entends le mot troupe, je me dis, mais comment qu'ils font? Parce que sérieusement, déjà, un duo, c'est compliqué de le mettre en accord. Genre forever, quoi, tu vois. Donc, trois. J'ai déjà vécu cette situation, c'est pour ça, pendant un mois, hein. Juste un mois, mais c'était intense. Et oui, c'est vraiment intense en fait. Que ça soit émotionnel, que ça soit physique, c'est vraiment intense dans tous les sens en fait du terme. Et là, je vais votre réponse. C'est vrai. Bah, en tant que l'association Secret Art, Tout à fait. qui a pour but de rassembler la communauté LGBT+, et friendly, et friendly, bah, moi je pars du principe, chacun a sa vision des choses, chaque personne a sa vérité, chaque personne font comme ils le veulent. Mais perso, moi je pourrais pas parce que je suis trop jalouse. Moi non plus, je pourrais pas. Après, c'est vrai que la jalousie, il faut en parler direct d'entrée en fait, parce que sinon après c'est un drame total. Parce que l'un est jalouse, l'autre est jaloux, après ça va encore, il y en a encore un autre qui est jaloux, ça va. Les problèmes. Moi, je sais C'est un que gros problème après. Ça devient un gros problème. Donc, moi, je sais que je pourrais pas partager la personne que j'ai. Sinon, ça suffit. Sinon, soit ça ça, la personne ira dans un parc à cochons, soit elle ira dans les bois et ensuite on va se faire être aux wives. On va éviter. parce que du coup, moi, j'ai déjà fait le trouble. Et c'est vrai que moi, j'y ai beaucoup pensé avant de me remettre en couple, parce que c'était pendant mes 5 mois. Et j'aimerais bien, enfin, c'est dans mon cas, dans mon couple, je vais pas me mettre tout de suite d'entrée, hein, mais ça serait dans les 7-8 ans à venir, dès que j'aurai ma famille,
Donc, enfant, mariage, tout ça, j'aurais déjà tout ça. Et 7 ans après, j'aimerais bien avoir, par exemple, une section, par exemple, et il est d'accord sur ça. Ah. Et du coup, je sais pas à quoi vous pensez sur ça. Est-ce que c'est normal? Est-ce que, je sais pas, j'aimerais avoir l'avis des gens, en fait. Madly, à ton tour. Alors, déjà, après, dans tous les cas, la vie des gens, en réalité, j'ai un peu envie de dire, tu t'en fiches. Parce que Ouais, ce voilà. sera que vous deux. Donc, on soit là toutes les trois à dire, ah non, mais vraiment pas. Ou alors, ah ouais, peut-être, tu t'en fiches. On n'est pas dans votre couple, on n'est pas dans votre sexualité, on n'est pas dans ce que vous tolérez, dans ce que vous acceptez, dans ce que vous visualisez. Tout à fait. Donc, honnêtement, notre avis est censé en avoir rien à faire. Oui, voilà. Après, c'est pour avoir l'avis des autres, on va dire. Je sais pas comment expliquer ça. Voilà, je pars du principe de chacun son chacun. Ça veut dire que, voilà, si on me demande mon avis perso, pour moi, c'est un couple, c'est à deux. La sexualité, etc., ça s'explique. Il y a la sexualité et l'intimité. L'intimité, c'est encore un autre degré dans lequel on pourrait inclure la sexualité. Et du coup, dans ce partage en fait que tu as avec l'autre, parce qu'après, moi, je suis assez spirituelle, je crois aux énergies, des choses comme ça. Et ça peut être un peu mélangé. Partager sa sexualité avec d'autres, c'est partager son énergie aussi avec l'autre. Ouais. Et par conséquent, ça peut impacter en fait la relation de couple que tu as. Ça l'impacte forcément. Après, ça peut être plus ou moins positif ou négatif à terme, ça dépend de la tierce personne en l'occurrence. Mais c'est vrai que pour le coup, je peux concevoir, voilà, qu'on se dise, on essaye de peut-être, voilà, une fois comme ça, on se dit, on veut mettre un petit piment, on a envie de tester et autres. Mais il faut savoir que ça impactera forcément au niveau énergétique la dynamique que vous avez mis en place tous les deux. Que ce soit avec, quand je dis tous les deux en couple, que ce soit avec ta copine ou ton copain. Là, je pense que tu es avec ton copain, mais voilà, ça forcément, ça inclut une autre dynamique. Et des fois, on a peut-être tendance, quand on inclut une tierce personne, à aller à la facilité. Ça veut dire que on va avoir un petit problème ou un truc qui devient récurrent et on se dit, mais de toute façon, c'est comme si on se met une bouée de sauvetage pour pas forcément des fois faire les efforts que pourrait demander un couple au quotidien et sur le long terme. Je l'ai fait tampon, quoi. Mettre un tampon entre le couple. Ça fait un peu une bouée, des fois, ça fait un peu une solution de facilité. On se dit, bon, de toute façon, c'est bon, il m'a saoulé, allez, je vais voir. Non, ça serait pas mon but, ça. Moi, mon but, c'est limite, je sais pas si c'est un besoin, en fait. Parce que moi, j'ai besoin des deux sexes. D'accord. Pas qu'un seul, en fait. C'est pas limite une bouée de sauvetage, comme tu as dit tout à l'heure. C'est Complémentaire. Ouais, voilà. J'ai besoin des deux pour plus tard, hein, limite. Hein. C'est plus tard, ça. Mais je m'entends très bien avec lui. Il est très à l'écoute. Il est là quand il faut. Donc, sur ce côté-là, il n'y a pas de souci. C'est juste le côté sexuel que j'ai besoin des deux. Pour après, moi, je te dirais, fais vraiment... Enfin, moi, c'est ce que je dis tout le temps. Fais vraiment en fonction de ce que tu ressens au plus profond de toi. Si vraiment c'est quelque chose que tu ressens, mais vraiment, il faut. Je vais te donner, on va dire, une petite anecdote. Je suis aussi, on va dire, enfin, moi, je me catégorise dans aucune case. Dans le sens où moi, je suis Leïla. Mais si on devrait définir ce que je suis pansexuelle aussi. C'est-à-dire que à un moment donné de ma vie, j'étais aussi pareil, hein, lesbienne, et je disais que je sortais qu'avec des filles. Et au final, je suis tombée sur un homme, et que ça s'est fait comme ça naturellement. Je suis sortie avec lui. Pareil aussi par rapport à mon passé, c'était un peu difficile pour moi, et il m'a fait changer d'avis, mais sur tous les plans, vraiment tous les plans. Et je me suis rendu compte, mais en fait, c'est vraiment son énergie et son âme que j'ai aimé, mais pas sa sexualité, parce qu'au final, au niveau des relations, il m'a dit, je le fais en fonction de toi. Et c'est de là que je me suis rendu compte, mais quand même, si franchement j'étais lesbienne, j'aurais pu dire non, hors de question, or que vraiment, je l'ai vraiment aimé.
même au niveau des relations, franchement, ça a vraiment été quelque chose pour moi qui m'a fait encore plus découvrir ce qui est vraiment les énergies, parce que c'était vraiment énergétiquement très fort. Et c'est de là que je me suis posé des questions et je me suis dit, ok. Mais après, c'est vrai qu'à un moment donné, le côté femme me manquait énormément. Mais quand je dis énormément, c'est dans le sens où j'en rêvais, je faisais des rêves et il me disait, Je suis pas toute seule. Oh my God. Exactement. Il me disait, bon, finalement, tu veux pas faire un plan à 3 parce que, alors qu'il était contre ça, hein, mais il m'a dit pour te faire plaisir parce que je vois que ça te manque. Il me dit, tu me dis rien, mais je vois. Bon, moi, je suis jalouse, donc je lui dis non. Je lui dis, bon, je me vois pas partager mon compagnon, mais c'est vrai que l'envie était très forte, mais j'en rêvais, je rêvais de sortir avec une fille ou autre. Or que, en étant avec une fille, le manque d'un homme ne me manque pas, par contre. Là, c'est différent pour moi dans ce sens où ça ne me manque pas. Mais quand je suis avec un mec, le côté femme me manque. Et du coup, je me suis dit, bon, au moins, ça me permet de voir que je préfère vraiment les filles et que je sais que ma vie, ce sera avec une femme. Donc voilà. Mais je ne suis pas fermée à me dire que je vais rester bridée que sur ça parce que j'aime voir les hommes, j'aime voir leur énergie et surtout que moi j'aime bien voir l'âme de la personne. Donc quand je vois son âme, je me dis ah ouais, là je sens que cette personne-là. Désolée, il y a du bruit, je vais fermer là. Je reviens. Je veux qui et pour revenir sur ce que tu disais, Madly, effectivement, en termes d'énergie, quand on est à 2, déjà, il faut pouvoir le contrôler. Donc, à 3, c'est un peu plus compliqué. Mais je pars du principe que si tu es vraiment en osmose et en phase avec ces deux personnes-là et que l'univers a envoyé ces deux personnes-là pour toi et que vous êtes sur la même vibration, ça peut être en fait encore plus fort et c'est juste c'est juste à ces 3 personnes-là de tout simplement contrôler cette énergie, de pouvoir faire en sorte que qu'ils puissent être en phase, tout simplement. Enfin, après, c'est des choses qui se contrôlent, qui s'apprend quand on ne s'y connaît pas. C'est vrai que l'énergie en soi, quand il revient d'un coup, c'est fort. Mais quand on s'y connaît un peu, il suffit d'apprendre à composer, tout simplement. Et puis voilà. Voilà. Après, tout ce que tu dis, je le ressens en fait. Et ce que tu as dit tout à l'heure, j'appelle ça des visions. En fait, ce que je vois en rêve, moi, c'est pas plutôt des rêves. Là, j'ai les rêves et les cauchemars, c'est des rêves et des cauchemars, mais les visions, j'appelle ça tout ce qui est traumatisme, tout ce qui est sentimental et qui est vraiment profond, comme tu as dit tout à l'heure. Et j'ai recommencé à en avoir il y a même pas un jour ou deux. Donc, c'est récent. Alors qu'avant, ça faisait plutôt 5 mois que j'avais oublié tout ça. Et le truc, c'est que là, c'est... J'ai l'envie de le faire, je recommence à avoir l'envie de le faire avec une femme, sauf que c'est trop tôt. C'est trop tôt. C'est trop tôt. Si tu as envie, fais-le. Il n'y a pas de. Enfin, si tu le ressens, c'est que ton corps il dit que c'est bon, du coup. Pourquoi c'est que là, ça fait. C'est très récent, en fait, que je me suis mise en couple avec. Donc, j'ai pas envie de tout chambouler. Et on s'est dit d'attendre vraiment les 7 ans. Mais pourquoi? Le couple, d'être solide, en fait. C'est la question d'être solide, d'avoir vraiment confiance en la personne, en l'autre. Connaître vraiment l'autre personne avant de se lancer dans une tierce personne, en fait. Oui, mais là, techniquement, vous êtes donc du coup sur un partenariat qui ne te correspond pas et qui ne correspond pas avec tes besoins physiologiques. Hein. Non, mais c'est vrai. Pourquoi le 7 en fait? Pourquoi pourquoi 7 ans? Parce que c'est là où on se rend compte que c'est la bonne personne, c'est là où on a les bonnes bases, en fait, je dirais. Les bonnes bases du couple et qu'on a vraiment confiance en l'autre. Et j'ai pas envie qu'il croit que je vais le tromper à tout bout de champ ou des trucs comme ça, parce que lui, là, il a eu des problèmes de ce côté-là, en fait. Il a beaucoup été trompé et j'ai pas envie qu'il ait peur que je le trompe à mon tour, en fait. Mais tu vas réussir à pas le tromper pendant 7 ans, à faire des rêves érotiques sur l'ego, en fait?
Non. Moi, je suis en train de me dire, bah attends, pourquoi 7 ans? Pourquoi 7 ans? Genre, en fait, parce que honnêtement, excuse-moi de te dire ça, tu es censé savoir avant 7 ans que ton couple il est solide, parce que sinon, c'est 7 ans de ta vie quand même qui sont. Oui, je suis Imagine- d'accord. Mais après, c'est plus pour lui, je dirais. Pour moi, après, je peux attendre, je peux canaliser cette sensation. Voilà, après, par exemple, je fais mes visions la nuit, j'en rêve peut-être le jour, mais après, je les canalise, quoi. Je vais à la douche 8 fois par jour, douche froide et tout, mais Je les canalise, j'arrive à les canaliser, en fait. Parce que la nuit et le jour, ça devient un peu de l'obsession, là. Non, mais c'est des trucs comme ça, en fait, c'est des visions que ça passe, ça revient, et après, bah, du coup, ça peut m'arriver la journée, mais c'est très rare. Mais C'est du très coup, rare. Et plus. Excuse-moi, pardon, Babi. oui, en fait, j'allais dire, du coup, en fait, est-ce que selon vos discussions, vos visions et tout ce que vous avez évoqué de ce que vous souhaitez pour un couple, pour une base solide, pour vos projets, etc. Dans ce cas, pourquoi attendre les 7 ans si déjà au fil des ans avant ça, vous voyez bien, vous voyez bien en principe avant les 7 ans, si ça, en ayant discuté de tout ça au préalable, tu sais. Après, on en parle beaucoup, hein. Il est très ouvert d'esprit et Oui, justement. j'ai plus de discussions qu'avec les autres déjà. Ça, c'est un très bon point. C'est bien. En fait, ce que je veux avec lui, c'est faire ma vie avec lui. En fait, enfin, c'est mon homme de ma vie, on va dire. C'est le bonhomme, c'est l'homme de ma vie que j'aimerais bien vraiment faire. Enfin, je sais pas comment j'ai un petit peu emmêlé les choses. Oui. Excusez-moi, les filles, vite fait. Pardon, Madame Poulpe. Excuse-moi. Est-ce que tu veux bien rester juste quelques minutes avec nous parce que je vais pas laisser passer ça. Il y a JC qui doit s'en aller. Alors, il y a un petit Donc, problème. oui, c'est pas grave. Donc, du coup, on va faire passer JC, mais genre là tout de suite. Et après, Oui. on revient aux discussions de base. Ok, J'arrive. je veux bien.